Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui nous emmène directement sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Nous sommes à bord d'un Boeing 737-8AS de la compagnie Ryanair. Cet avion est immatriculé Echo India, Echo November India. C'est un produit PMDG pour Microsoft Flight Simulator 2020. Cet appareil série 800, donc nouvelle génération, 800 NG, est un Boeing évidemment et un produit PMDG. Pour ce vol, je suis en réalité virtuelle à l'aide de mon MetaQuest 3 et je serai aux commandes de cet appareil. Notre départ s'effectue depuis l'emplacement 26 de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et le décollage s'effectuera en piste 22 gauche. L'atterrissage sur l'aéroport de Ajaccio Napoléon Bonaparte sur l'île Corse s'effectuera sur la 02. C'est donc un vol Lima Fox Mike November vers Lima Fox Kilo Juliette. On va pouvoir commencer le roulage d'ici peu. J'ai au préalable rentré toutes les données pour ce vol. Vérification des commandes. Les commandes sont libres. Palonnier répond bien. Frein. Ah, j'ai désactivé. Du coup, le frein de parc. Je remets le frein de parc. Voilà. Donc, ok, ça c'est bon. Alors, signal lumineux de ceinture de sécurité attachée sur auto, signal lumineux d'interdiction de fumer sur on. Feu de taxi, déployé, allumé. Feu de virage sur piste, déployé, allumé. Vol écran 1, bec sorti. Dégagement par la gauche pour le taxi. Désactivation frein de parc. Pas d'équipement sol ou de trafic sol. On va commencer le roulage en dégagement par la gauche. On est le vol FR 1006. On quitte l'emplacement 26.
décollage. Il est actuellement 10h30 en heure locale. Distance de vol 127 000 nautiques. Altitude de croisière FL 19, soit un niveau de vol de 19 000 pieds. Vitesse de croisière en altitude de croisière 302. Feu de décollage et d'atterrissage déployé et allumé. J'ai sorti les volets sur 10 degrés. Je rappelle que je suis en réalité virtuelle avec mon MetaQuest 3 et que l'intégralité de l'enregistrement vidéo et son, donc ma voix, sont directement enregistrés depuis le casque de réalité virtuelle MetaQuest 3. Voie de taxi disponible, on continue. Le roulage via le taxi uniforme. Alors quand je dis taxi uniforme, c'est parce qu'il y a la lettre U comme uniforme.
je demande à couper la 22 droite. Demande que je fais à la tour de contrôle. Là, vous pouvez pas l'entendre. Normalement, c'est ce qui se fait. Voilà. Donc là, comme c'est un vol libre, il n'y a pas d'ATC. Du coup, c'est ce que je suis censé faire. Et une fois que j'ai l'autorisation de couper la 22 droite, je traverse. Je vérifie quand même visuellement qu'il n'y a pas de trafic en mouvement à l'approche ou au roulage ou au décollage. Me voilà en seuil d'entrée de piste de la 22 gauche. Donc à ce moment-là, je fais la demande d'autorisation de m'aligner sur la 22 gauche. Une fois l'autorisation acceptée, je m'aligne. Une autorisation d'alignement, ce n'est pas une autorisation de décollage. Attention, il faut faire la différence et pas faire l'amalgame. Toujours vérification visuelle, important. L'erreur humaine est toujours possible. C'est pour ça que rien ne remplace une bonne vérification visuelle. Aligné sur la 22 gauche. Voilà. Moteur au ralenti. Auto-break sur RTO. On laisse les volets sur 10 degrés. Je coupe les feux de taxi et feux de virage sur piste. Feux de taxi et feux de virage sur piste éteints. Vérification signal lumineux de ceinture de sécurité attachée. Sur auto. Signal d'interdiction de fumer sur on. Anti-givrage et anti-givrage L et anti-givrage nacelle opérationnel RTO. Ok, volet 10 degrés. On peut y aller. On est un petit peu à la bourre sur l'horaire, mais ça va aller. Je mets la puissance . 50%, régime normal, je relâche les freins, on passe à 100%, allez, c'est parti. Airspeed live. Mon copilote a une voix, c'est bien. On a passé la V1, on ne peut plus reculer. On ne peut plus s'arrêter. Rotation. Pause to brake. Ok. Extinction, Nice feu de approach Boeing. décollage. Type Boeing 737, 2 miles southwest of Nice, 300 feet. Request flight following. Boeing Nice approach. Squawk Rentrée du 4416. train d'atterrissage. Squawk 4416 Boeing. Je rentre les vols. Boeing radar contact 3 miles southwest of Nice, 1,400 feet. V2. Altimeter 28.76. Voler rentrer sur 5 degrés. Roger Boeing. Voler rentrer sur 2 Nice degrés. approach Boeing. Voler Request rentrer sur 1 clearance to degré. transition Voler complètement Charlie rentré. airspace. Boeing Nice approach.
Autopack sur Cleared through off. the Charlie airspace. Cleared through Charlie airspace, Boeing. Normalement, les conversations ne sont pas autorisées en dehors du cadre professionnel et du vol en dessous de 10 000 pieds. Et la vitesse maximale en dessous de 10 000 pieds est de 250 nœuds, c'est la règle. Activation du directeur de vol. J'active l'automanette. Je cale 250. J'active le pilote automatique. Je mets nav. Altimètre. Taux de montée de 3000 pieds minute. LNAV activé. Allez, maintenant je suis en pilote automatique, je laisse faire l'appareil. Alors, ça, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je retire mes pieds du palonnier et les mains des commandes. Deux petites secondes là. Il n'est pas du tout en train de monter. À peine arrivé en haut qu'il faudra redescendre. L'automanette calée sur une vitesse de 250 nœuds comme nous n'avons pas encore passé les 10 000 pieds. LNAV, altitude
programmé sur FL19, Good day. donc 19 000 pieds. Going to 120.85 Boeing. Donc Marseille Center, FL190, pardon. Boeing 19 000 pieds. 9,100 feet. Calling Marseille Central Avec 2000 altimeter pieds de taux de montée, Charlie c'est ce que je voulais dire. Donc le FL190 avec 2000 pieds de montée jusqu'au FL190. Donc ça veut dire qu'en fait on monte de 2000 pieds minute jusqu'à atteindre notre niveau de croisière de 19 000 pieds. Alors petit check, notre ground speed, c'est-à-dire la vitesse sol, est de 305 nœuds. La true airspeed de 305 nœuds. Donc true airspeed c'est la vitesse air véritable et la ground speed c'est la vitesse sol. Notre vitesse air affichée est de 250 nœuds altimètre. On passe les 11 500 pieds. L'alarme FMC, voilà. Tout est bon. Je vais augmenter mon sélecteur de vitesse sur 300 nœuds. Voilà. Si 19 000 pieds, c'était pas un peu prétentieux, étant donné qu'on aura à peine le temps d'y arriver, qu'il faudra déjà commencer la descente. Alors, température extérieure actuellement de 12 degrés. Tout est normal. Contre, c'est très couvert. « 10h47 ». J'aurais bien aimé que notre arrivée se fasse à 11h20, voire 11h25. Ça serait une bonne nouvelle pour moi, ça veut dire que j'aurais rattrapé le temps de retard. En plus, j'ai oublié de faire une petite chose, c'est activer le chronomètre. J'oublie jamais de le faire d'habitude, mais là, bon, bah, c'est fait. Distance 85 000 nautiques. C'est bien ce que je dis. On sera à peine arrivé aux 19 000 pieds qu'il faudra commencer à descendre. C'est cotonneux. Marseille Center Boeing. Request clearance to transition Charlie airspace. Calling Marseille Center. Cleared through the Charlie airspace. Cleared through Charlie airspace Boeing. Donc on passe
dans notre environnement de classe C, donc classe Charlie. Nous venons à l'instant d'atteindre les 19 000 pieds, soit notre plafond de vol 190. Notre vitesse actuelle est de 255 nœuds en évolution vers 300 nœuds. On refait un check à 300 nœuds. On commencera la descente à 40 000 nautiques. Pour le petit récap, on est à bord d'un appareil de la compagnie Ryanair et c'est un vol fictif, le vol FR 1006. Calling, you're leaving my airspace. Resume own navigation. Contact Marseille Center on 119.825. Good day. 119.825 Boeing. Marseille Center, Boeing flight level 190. Calling Marseille Center, continue. Alors je disais donc qu'on est à bord d'un appareil de la compagnie Ryanair, immatriculé Echo India, Echo November India. C'est un Boeing 737 de la série 800 NG pour nouvelle génération, et plus précisément un 8AS. 737 8AS. C'est un produit PMDG fait pour Microsoft Flight Simulator 2020. On est actuellement à 61 000 nautiques de notre destination. Notre vitesse air affichée est de 300 nœuds. Altitude FL 190, soit 19 000 pieds. Vitesse sol 411 nœuds, la ground speed. Et la true airspeed, soit la vitesse air véritable, 411 nœuds également. La vitesse air affichée et la vitesse sol sont différenciées par la pression atmosphérique. Juste pour la petite information. Température extérieure de 10 degrés. Commencer ma descente dès maintenant. Principe de précaution. Je me recale sur 250 nœuds. Calmer mon altimètre sur 5000 pieds. Allez, c'est parti.
Je vais mettre un peu de spoiler. Un taux de descente de 2500 pieds minute. Je vais réduire un petit peu notre taux de descente. 2000 pieds minute. On va peut-être arriver à être à l'heure, hein. Alors je rappelle que notre atterrissage se fait sur la piste 02 sur l'aéroport de Ajaccio Napoléon Bonaparte. Lima Fox Kilo Juliette. Et nous sommes attendus en place de parking 8. Nous sommes actuellement à 29 000 nautiques de notre destination. On va passer à la verticale de l'aéroport et ensuite nous ferons un virage par la droite pour nous aligner sur la 02. Good day. 121.05 Boeing. Approach Boeing 10,800 feet. Alors, Ajaccio se trouve sur l'île Corse, au cas où vous ne le sauriez pas.
réduire un peu notre vitesse. Je suis passé à 220 nœuds. Je sors les volets sur cran 1. Je sors les volets sur cran 2. Cran 2, 2 degrés. Je passe en réduction de vitesse pour 160 nœuds. Sortie du train d'atterrissage. Vol écran 3, 5 degrés. Train d'atterrissage, sortie et verrouillée. Signal lumineux d'interdiction de fumée sur on. Signal lumineux de ceinture de sécurité attaché sur auto. Volet cran 10 degrés. Volet 15 degrés. Je rentre les spoilers et je les mets en position armée. Spoiler armé. Volet complètement sorti sur 40 degrés. Je vais passer en manuel. Feu d'atterrissage déployé et allumé. Auto-break sur full. Je désengage l'automanette. Pilote automatique désactivé. J'ai l'avion en main. Donc récapitulatif, train d'atterrissage, sortie et verrouillée, auto-break sur full, feu d'atterrissage déployé et allumé. Signal lumineux de ceinture de sécurité attaché sur auto et signal lumineux d'interdiction de fumée sur on. Volet complètement sorti et spoiler armé. J'ai les commandes en main. Voilà, ça sera plus propre.
Finalement, on va être à l'heure, hein. Ça a l'air bien parti pour. Et je suis content. Virage par la droite. Airspeed low. Airspeed low. Attention à la vitesse et au taux de descente. Visuel sur la 02. En attente de l'autorisation d'atterrir. Airspeed low. Airspeed low. Ayacho Tower, Boeing 2 miles southwest, 300. 400 feet to land. Boeing Ayacho Tower. Altimeter 28.76 wind calm. Make straight in runway Ah, je suis 02. poussé vers la droite. Make straight in runway 02 Boeing. 100. Airspeed low. Airspeed low. 50. 30. 20. 10. Boeing, you were not cleared to land. Clear the runway. Comment ça, je suis pas autorisé à atterrir? Boeing, you were not cleared to land. Clear the runway. Feu de virage sur Boeing, piste you et were feu de not cleared to taxi land. Clear the déployés runway. et allumés. Boeing ATC services terminated. Good day. Ouais, service ATC terminé. C'est un vol libre et il n'y a pas de trafic. J'avais déposé le plan de vol, donc j'avais l'autorisation d'atterrir, hein. J'étais tout seul. Ok. Volet rentré sur cran 1 degré, les becs sont sortis. Taxi dégagé, je prends le taxi sur ma gauche. Auto-break sur off.
Spoiler désarmé et rentré. Volet écran 1, bec sorti. Phare d'atterrissage et de décollage éteint. Je poursuis le roulage vers l'emplacement de parking 8. Démarrage de l'APU durant le roulage. Ça a chauffé sur les plaquettes de frein. Légère pluie. Taxi dégagé, je poursuis. Alors l'emplacement... Directeur de vol désactivé. Voilà, je l'avais pas fait. Placement 10. C'est quoi cette histoire? L'emplacement 8 est pris par un Airbus A320. Seulement c'était mon emplacement. C'est comme sur les parkings d'Intermarché, ça. C'est toujours quand tu veux une place qu'elle est indisponible. Changer d'emplacement. Par contre, en aéronautique, on fait pas comme sur les parkings d'Intermarché. On choisit pas la place qui nous arrange. Par contre, une chose est sûre, je vais prendre une place compatible avec mon type d'appareil. Ce qui correspond à l'emplacement prochain. L'emplacement numéro 4. Prévu pour 737 série 800. Les autres sont prévus pour des modèles comme la 320. Alors 738. Ok. Juste au balisage 321. Ok. On y est. Allez. Frein de parc. Frein de parc activé. Extinction, feu de taxi. Extinction, feu de roulage et virage sur piste. Extinction, feu de navigation.
Signal lumineux d'interdiction de fumer sur on. Signal lumineux de ceinture de sécurité attachée sur off. Allez. Coupure alimentation moteur 1. Coupure alimentation moteur 2. Je demande les chocs, donc les cales de roue. Groupe d'alimentation électrique sol. C'est bon, on a le groupe sol. Unité d'air conditionné. J'attends le catering et passerelle. Ah, voilà le camion pour le Kéro. Le catering est toujours pas là. Je passe sur le groupe sol. Ah, le catering. Impeccable. Bon, allez, on va demander une maintenance complète. Tout va y passer. Voilà. Bon,
c'est ici que je vous laisse. La vidéo, l'enregistrement de cette vidéo va donc se terminer dès maintenant. En tout cas, je vous remercie d'avoir fait ce vol avec moi. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez mon contenu. Je vous invite également à laisser un like et me rejoindre sur ma chaîne YouTube en tapant JetLagFly ou @Philippe Audebert. Et sur les réseaux sociaux comme Instagram en tapant Captain D8X et Facebook en tapant JetLagFly, tout simplement. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir encore une fois d'avoir fait ce vol avec moi sur le vol, ce vol, le vol FR 1006. Sur cet appareil qui est un Boeing 737-8AS immatriculé EI, donc Echo India, Echo November India, qui est un Boeing et qui est produit par PMDG pour Microsoft Flight Simulator 2020. Bon, maintenant je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et bien sûr je vous souhaite soit une agréable journée, soit une agréable soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Allez, merci encore et à bientôt.